Bienvenue dans la matinale. Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va bien. Alors aujourd'hui, le titre de ma méditation, c'est « Bats-toi ». Alors, je vais vous donner une citation que j'ai vue sur Internet. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. Qui suis-je? Bon, pour certains, je pense que vous n'allez pas savoir c'est qui, mais c'est Michael Jordan, qui est un basketteur que pratiquement tout le monde connaît. Alors, on va prendre le passage de Actes, chapitre 20, versets 17 à 24. Alors, c'est Paul qui s'adresse aux anciens d'Éphèse. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. » Verset 19. « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. » Verset 20. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons. Verset 21. En appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Verset 23. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Verset 24. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, on va rester sur le verset 24. J'ai envie de te dire que dans le verset 24, quand il dit « Je m'y attache aucune importance », je n'y attache aucune importance. Alors, j'ai envie de te dire, ce matin, il n'y a aucune importance. Si on se met dans la peau de Michael Jordan, même si je rate des paniers dans un match, ça n'a pas d'importance. Aucune importance si je tombe, je trébuche. J'ai envie de te dire encore, aucune importance même si je pêche. Alors bien sûr, je ne te dis pas ça pour te pousser à pécher. Non, pas du tout. Mais je crois que ça n'a aucune importance. Aucune importance aussi si tu fais les choses mal. Et plus loin, il te dit, pourvu que j'accomplisse le ministère que Jésus-Christ m'a confié. Et pareil, comme Jordan, pourvu que je marque, pourvu que je gagne, pourvu que je fasse mon équipe gagner. N'oubliez pas que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Alors moi, quand j'ai lu cet article, vraiment, ça m'a un peu choqué. Je crois que c'est de Madame Paulie Florence. Moi, j'ai toujours vu Michael Jordan comme le meilleur joueur de tous les temps. Mais en aucun cas qu'il avait raté autant de paniers. Et n'oublions pas qu'il a raté quand même un paquet de tirs. Et pourtant, ce n'est pas grave, il continue car il a un objectif. Et quand on regarde bien, qui se souvient de tous ces paniers qu'il a ratés? À mon avis, il n'y a pas grand monde. Même pas moi, même pas on va dire, les pros Michael Jordan. Et pourtant, tous ces mauvais tirs, tout ça, ils sont passés à la trappe. Et la dernière phrase de la citation que je ne vous ai pas donnée, il a dit « J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai réussi. » Et pour finir, il y a un commentateur qui a dit « Remercions Dieu pour le fait qu'il nous est impossible de savoir ce qui nous arrive dans le futur, ce qui nous arrivera dans le futur. Mais pour l'enfant de Dieu, il est suffisant de savoir que la force du Seigneur est immuable. La puissance du Saint-Esprit lie le vrai chrétien à son devoir. Même lorsqu'il s'attend à la persécution et à la détresse, l'amour de Christ le pousse à continuer. » Je prends l'exemple sur moi. C'était compliqué pour moi vraiment de parler, ne serait-ce devant une caméra, ne serait-ce même parler dans un micro. Personne ne voyait mon état. Chez moi, je pleurais beaucoup, je priais énormément avant de prendre la parole quand j'organisais des moments à l'église. Vraiment, je
vous encourage vraiment à aller, à pousser, à y aller, de vous vraiment battre, à faire les choses. Sinon, la chair et l'esprit sont en train de se battre et bien souvent, malheureusement, la chair prend le dessus. Et plus loin, pour finir, le commentateur a dit « Aucun incident de parcours n'a écarté Paul de son travail. Rien ne l'a privé de la consolation spirituelle qu'il attendait. Notre raison de vivre consiste à savoir que nous connaîtrons bientôt la félicité éternelle. » Alors j'espère que cet encouragement t'a fait du bien. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ et je te dis à bientôt. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.